Ce matin, il y a des chiffres qui font sursauter. Remarquez qu'on s'en doutait, là, mais quand même. Selon des données de l'Institut de la statistique du Québec et du ministère de la Santé, il y a un enfant sur deux qui a reçu une punition corporelle de l'un de ses parents l'an dernier au Québec. Un sur deux. Okay? Poursuivons. La correction est devenue une agression interdite par la loi pour à peu près 100 000 enfants. Donc, au-delà de la petite tape là, qui est permise, là, puis du petite pincette, il y a 100 000 enfants dont l'un des deux parents est allé à l'encontre de la loi. Continuons. Il y a également 23 000 enfants, 23 000, qui ont été brutalisés. Et quand on dit brutalisés, on parle de violences physiques sévères. Et je rappelle ce que ça veut dire pour qu'on se comprenne bien. Des claques dans le visage, la tête sur les oreilles, saisie du cou ou encore de brasser les bébés, qui sont des agressions au terme de la loi. 23 000 enfants subissent ça. Et évidemment, quand des enfants subissent ça, c'est pas une fois par hasard. C'est un mode de vie pour beaucoup de ces enfants-là, probablement pour la plupart. Ça fait sursauter. Et ce matin avec nous, pour en parler, le docteur Pierre Mailloux, que vous connaissez bien, qui a écrit un livre justement pour dénoncer cette violence faite aux enfants. Le titre du livre, Pour l'amour des enfants et non au châtiment corporel. Bonjour, docteur Mailloux. Bonjour, Paul. D'abord, vous, êtes-vous étonné de l'ampleur du phénomène? Ben non. Pourquoi tu penses que j'avais écrit un livre là-dessus à mes frais? C'est que vous autres, vous sursautez aujourd'hui, mais moi, j'avais sursauté il y a longtemps parce que je pressentais, j'avais suffisamment de confidence et de raison de croire que le phénomène était loin de s'améliorer. Et ce qui m'inquiétait énormément, en parallèle à cette situation d'abus, c'est le fait il existe une loi dans le code criminel qui invite les parents à utiliser la force et les châtiments corporels pour punir leurs enfants. Alors, on récolte ce qu'on a semé, Paul. Mais c'est assez étonnant parce qu'on permet à des adultes de faire ça à des enfants et c'est interdit de faire ça à un autre adulte. Ben oui, parce qu'il va avoir une taxe à la gueule. Ben oui. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'en Ontario, dans le Canada, ils ont maintenant interdit de fesser les plus de 14 ans parce que la bataille va prendre, puis il y a des mères qui vont se faire ramasser, puis des pères aussi. Alors là, ils se sont aperçus que les dernières lois, les lois de Pissou qui ont adopté au Canada, défendent de frapper les bébés de moins de 2 ans parce que le risque de blessure est énorme, comme on peut voir dans l'actualité là, avec la charmante Mato. Et c'est pas un cas isolé là. Et pour les plus de 14 ans, ben là, la bataille va prendre dans la maison. Alors là, ils ont été obligés de ronger l'article 43 du Code criminel, qui est une aberration totale. Écoute, c'est épouvantable. C'est une société qui a besoin d'une loi pour varger ses tout-petits, là. Et ils ont fait pic-pic, mon Paul. Juste rappeler ce qu'on a semé. Ouais. Alors, toutes les statistiques que tu mentionnes, ben... Rappelons aux auditeurs, qu'est-ce que la loi permet? La loi, je l'ai devant moi, l'article 43 du Code criminel de notre pays. Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondée à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu qu'elle ne dépasse pas la mesure raisonnable. Alors, varger, pas trop fort. Comprends-tu? Et le mot fondé, Paul. Fondé, ça veut dire qu'il est bien d'agir ainsi. Comprends-tu le sens des mots? Il est correct. Non seulement il est correct, mais c'est plus que correct, c'est bien. Fondé, là, lorsque tu es fondé d'agir d'une façon, ça veut dire que c'est vraiment bien lorsque tu agis comme ça. Mais Doc, si c'est vrai, les chiffres, là, ils sont vrais, Paul. Non, OK, non, mais c'est correct. Pour une fois, on n'exagère pas, là. Parfait. Mais ça veut dire, là, que c'est quoi? 6 fois plus de cas que le nombre de cas rapportés à la DPJ, ça? Ouais. Ben moi, j'ai déjà affirmé à plusieurs reprises que pour chaque cas qui était rapporté à la DPJ, il y en a fait 10 qui auraient dû être rapportés et qui ne l'ont pas été. Fait qu'à 6, là, on s'approche de mon 10. Puis quand on va gratter un peu plus, tu vas voir que mon 10 était conservateur. Non, ça brasse, Paul. Et ça veut dire aussi qu'un enfant c'est pas une fois de temps en temps, là. C'est une fois par 2. En général, c'est une fois par 2 semaines. C'est 2-3 fois par mois. C'est pas nécessairement tous les jours. Non. Mais c'est assez rare que ceux qui mangent des raclés en mangent 3 par année. Tu sais, c'est pas non plus nécessairement tous les jours. Mais une par 2 semaines, là, tu sais, une mère qui t'approche, là, c'est rare qu'elle va sauter une semaine ou 2.
Puis le père, c'est pareil. Tu sais, ceux qui se défoulent sur les enfants, les lâches, là, comme je les appelle, les pleutes, écoute, c'est rare qu'ils vont sauter 2 semaines. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui écoutent ce matin et qui disent là, regarde, j'en ai eu des petites tapes, j'ai eu des fessées, puis je suis pas mort, puis au contraire, je fonctionne bien dans la vie. C'est pathétique. Non, mais vous l'entendez, là, puis je la pose encore, je le sais. Ah, je l'ai tellement entendu, celle-là, là. La négation inconsciente des effets pervers de ça. C'est que c'est rare que j'ai entendu une femme dire ça. Ça, c'est presque uniquement des hommes. Alors, il est vrai, Paul, que les tapes, les fessées sur des garçons, ça n'a pas le même impact que sur les petites filles. Écoute, je te dirais presque ceci. Chaque fille, chaque femme qui a eu des fessées en bas âge se rappelle de chacun des épisodes. Les bébés garçons qui ont été malmenés par leur mère sont traumatisés à vie. Les garçons de 8-9 ans qui se sont fait tapocher un peu, le traumatisme varie beaucoup. OK? Mm-hmm. Ça varie beaucoup. Mais chez les fillettes, ça varie pas beaucoup. J'aime autant te le dire. Alors, les tweets qui disent ça matin, là, allez réfléchir 2 minutes. Tant mieux si sur vous, les châtiments corporels, ça n'a pas eu un impact trop négatif, ce dont je doute en partie, mais vous pouvez être assuré que chez les femmes, il y a eu des traumatismes, il y a des conséquences à tout point de vue. Et Paul, il y a un crime contre les femmes, contre les fillettes, qu'il faut absolument cesser. C'est les culottes baissées par le père. Le père sur la fille. Paul, chaque fois qu'il y a un cas de ça, il faut le mettre en prison. Parce qu'il n'y a à peu près pas une femme qui va être traumatisée à vie par cette maudite histoire de se faire regarder les fesses par son père, qui est en train de la punir supposément, mais derrière ça de jouir. Paul, ça c'est une pratique qu'on doit dénoncer et mettre en prison ces gars-là. Écoute, ils sont tous passibles de passer devant le tribunal. C'est une voie de fait grave à cause des conséquences graves. Comprends-tu? Quand on dit que les garçons sont particulièrement abusés de l'âge de 6 à 11 ans, puis les filles de 12 à 17 ans, ça a-tu du sens ou pas? Paul, j'ai mentionné à plusieurs reprises qu'il y avait un abandon maternel massif au Québec envers les adolescentes. Régulièrement, ces femmes-là vont fesser au visage leurs adolescentes. Et il y a beaucoup de pères qui, lorsque leur fillette commence à avoir des signes de féminité, des signes de puberté, les seins qui apparaissent, elle arrive avec une jupe courte ou elle arrive avec un chandail bedaine, il y a beaucoup de pères qui frappent le fille. Donc ça a du sens. Écoute. Ouais. Alors, contrairement à ce qu'on pensait, l'enfant, il est loin d'être roi au Québec ce matin, mon Paul. Non. Hein? Non, il n'est même pas valet. Non. Merci, Dr Mailloux. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, bonne journée. Le docteur Pierre Mailloux, psychiatre, que vous connaissez bien, l'auteur de ce livre Pour l'amour des enfants. Et ça, ce sont des chiffres du ministère. C'est l'Institut de la statistique du Québec sur les comportements parentaux en matière de discipline. Juste retenons, moi je retiens ce chiffre-là, ça me dépasse. Il y a quelque part 25 000 enfants qui sont battus violemment par un des